Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je me permets pour cette première guidance de l'année de vous adresser mes meilleurs vœux. J'espère que cette année sera le théâtre de réalisations importantes pour vous et de belles réussites personnelles, professionnelles, artistiques, peu importe, qu'en tout cas elle verra apparaître des super projets pour vous. Nous allons voir ensemble cette première guidance du mois de janvier. Et pour ce faire, comme d'habitude, on va utiliser les cartes signes d'Alias Kay, le tarot de Marseille, uniquement les arcades majeures, le tarot du Corbeau et le tarot Illuminati. Je précise pour ceux qui sont intéressés par ma formation aux arcades majeures à l'endroit, j'ai un premier week-end qui se fait cette année le 26 et 27 février. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse Les Guidances d'Hélio, mais je vais essayer de la mettre en lien ou en tout cas qui défile en même temps que ce que je suis en train de vous dire pour que vous puissiez m'écrire si besoin. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous enverrai le programme complet, les conditions, les horaires. Si vous êtes intéressé, vous n'avez juste qu'à m'envoyer un petit mail. Évidemment, je remercie toujours mes abonnés, plus nombreux chaque mois. Donc merci infiniment de suivre la chaîne, de m'encourager par le biais de vos likes, de vos commentaires et surtout de vos abonnements. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas. Et je crois que j'ai fait le tour, donc on va aller directement voir votre guidance du mois de janvier. Les poissons, c'est parti. Le pape, alors exactement comme les Verseaux, je crois. Oui, comme les Verseaux. Alors, le pape signifie accord, soutien, aide, validation, acceptation. On a aussi officialisation avec le pape. Donc, a priori, il devrait y avoir quelque chose qui évolue, qui avance ou qui vous est accordé pendant ce mois de janvier 2022. On va aller voir avec le tirage comment ça se décline. Allez, on va aller voir votre état d'esprit dans un premier temps. Le 4 de coupe. Ok, vous êtes a priori pour le moment insatisfait ou insatisfaite. Le 4 de coupe, c'est vraiment ok, les coupes sont pas vides, mais elles sont quand même à moitié vides pour vous. Or, quand même, ce que vous propose le 4 de coupe, c'est de regarder la partie qui est pleine et non la partie qui est vide. Quoi qu'il en soit, dans votre état d'esprit, il y a des manques, il y a des choses qui ne conviennent pas. C'est probablement pour ça, que vous souhaitez évoluer ou que vous souhaitez accéder à un niveau supérieur. Donc, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Oui, le 4 de coupe, c'est l'ennui, l'insatisfaction. On n'est pas satisfait. Cavalier de bâton. Ok. Alors, le cavalier de bâton, dans ses préoccupations, ça va être soit de ne pas trouver la force, la fougue, l'enthousiasme, soit d'en avoir trop, puisque c'est une préoccupation. Donc là, on a les deux extrêmes. C'est soit, effectivement, vous avez peur de manquer d'énergie, soit vous avez l'impression d'en avoir trop et vous n'arrivez quand même pas à vos fins. Donc, d'où l'insatisfaction. Ok. Alors, dans les faits, que se passe-t-il? Le 2 d'épée. Ok. Donc, dans les faits, il est l'heure, il est temps de réfléchir à la stratégie. Ok, il y a de l'insatisfaction. Ok, on a soit trop peu d'énergie. Quoi qu'il en soit, il y a une problématique au niveau de la fougue sur cette question ou celle qui vous préoccupe. Et le 2 d'épée vient vous dire que il est temps de ne pas agir, mais de réfléchir à comment vous agirez quand le moment sera venu. C'est assez en lien avec le 5 finalement, parce que vous pouvez demander conseil, vous pouvez évoluer dans votre façon de faire. Regardez, si ici on a trop de fougue, on vous propose d'attendre, de vous poser, d'arrêter d'agir et de trouver une stratégie. Si vous n'en avez pas assez, également, on vous demande d'attendre, de ne pas agir, de réfléchir à une stratégie et pourquoi pas vous faire aider, vous faire soutenir. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe.
Allez, on va aller voir ce qui vous aide. En plus de planifier. Alors, le 2DP, hein, c'est vraiment celui qui définit la stratégie. Je prends toujours cet exemple parce que je le trouve très parlant. Vous souhaitez faire une randonnée. Le 2DP, c'est pas celui qui fait la randonnée. Par contre, c'est celui qui prend le plan, qui décide du trajet que vous allez suivre. C'est celui qui fait la liste de ce dont vous aurez besoin pour la randonnée. Il prépare, il anticipe, mais au niveau mental. Il n'est pas dans l'action. C'est même pas celui qui fait les courses ou qui prépare le sac. Ça, c'est le 2 de denier. Le 2DP, c'est celui qui fait la liste de ce qu'il faudra mettre dans le sac. Donc, il n'est pas dans l'action, il est dans la réflexion, dans l'anticipation et dans la définition d'une stratégie. Voilà ce qui va se passer pour vous sur le mois de janvier. Établir une stratégie. Allez, ce qui vous aide. Reine d'épée. Ok, la reine d'épée, on lui a déjà fait des coups, elle a déjà souffert, elle a déjà utilisé son émotionnel et elle ne veut plus faire ça. La reine d'épée, ce qu'elle veut, c'est décider, trancher froidement. Alors, froidement, c'est sans se laisser envahir par l'émotionnel, sans se laisser déstabiliser, décontenancer par un quelconque, je sais pas moi, une quelconque interférence. En tout cas, ici, on vous dit, il y a une stratégie à mettre en œuvre. Ce qui va vous aider, c'est d'être vraiment dans une réflexion mentale, intellectuelle, voire pragmatique, hein. Donc, ce qui vous aide, c'est vraiment d'opérer ce 2DP. Vous pouvez demander de l'aide. Si vous souhaitez de l'aide, vous en aurez. S'il y a un projet financier, par exemple, hein, on vous dit de bien préparer votre dossier, de voir ce dont vous aurez besoin, d'être au clair avec ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, pardon, et d'aller demander de l'aide. Donc, d'aller demander, par exemple, un financement à un banquier. J'ai pris un exemple très pragmatique, hein, mais ça s'applique à plein d'autres. Hein. Alors, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le roi de coupe, bah oui, forcément, puisqu'il faut être assez mental, pragmatique, on ne décide pas avec l'émotionnel, et puis là, il y a le roi de coupe qui vient de dire, bah oui, mais sauf que ça risque quand même d'être un peu difficile. C'est-à-dire que si vous êtes insatisfait et que vous ne vous sentez pas dans une énergie suffisamment forte, hein, admettons, c'est cette hypothèse-là, le roi de coupe pourrait venir vous dire, allez, viens, on va s'amuser, on va se détendre, on va prendre plaisir, c'est pas grave, le reste, ça coince un peu, ça nous demande une réflexion qu'on n'a pas envie de mener maintenant, alors allons boire un verre avec les copains, allons regarder un bon film, ou que sais-je, hein, tout ce qui va avoir avec les plaisirs. Le roi de coupe, il aime se faire plaisir. Il est assez ouvert, hein, sur les 5 sens, donc ça peut être une boulimie alimentaire, ça peut être l'envie d'aller séduire à tout va et de collectionner les conquêtes, ça peut être l'envie de faire plein de choses, plein de loisirs, d'aller voir plein de gens, surtout pour ne pas penser. Donc évidemment que ça pourrait vous distraire, ça pourrait vous empêcher d'établir votre stratégie. Alors après, moi je ne suis pas jusqu'au boutiste, hein, donc pourquoi pas un peu droit de coupe. Je pense que c'est pas bon d'être que là-dedans parce que sinon vous allez monter en pression et on sait très bien que quand on est trop dans les extrêmes, ça fonctionne pas non plus. En revanche, ce que le tirage vient vous dire, c'est que ça c'est votre priorité et que vous pouvez peut-être avec parcimonie aller vers du roi de coupe, mais ne pas laisser le roi de coupe envahir votre vie et prendre le dessus sur le 2DP qui lui doit réfléchir à la stratégie. On va aller voir émotionnellement ce qui se passe parce que ça doit pas être simple. Vu qu'on vous demande d'être dans l'épée, l'émotionnel doit peut-être être un peu en difficulté. 7 de pentacle. Pas tant que ça va. Je pensais que c'était un peu compliqué pour vous de contenir l'émotionnel au profit d'une réflexion, même si j'imagine qu'on est tous doués pour faire ça à un moment donné, mais parfois ça peut être compliqué. Là, on nous dit que non, de toute façon, il y a une récolte émotionnelle, c'est-à-dire que soit la chose que vous faites, hein, ou ce pourquoi vous trouvez une stratégie vous tient énormément à cœur et donc il y a quelque chose à récolter au niveau émotionnel. Hein. Là encore une fois, hein, si c'est un projet financier pour quelque chose qui vous tient énormément à cœur, il y aura une récolte si vous vous tenez à votre stratégie et que vous obtenez gain de cause ou que vous arrivez à évoluer dans votre projet. Donc forcément, on a quelque chose en janvier qui nous dit qu'on a une récolte émotionnelle. Si on est dans le cadre d'une relation, on peut avoir de belles retombées dans la relation. D'un point de vue pragmatique, 3 d'épée. Bon, bah là c'est bien, c'est plutôt bien, parce que ce qui vous aide, c'est de trancher de façon froide et pragmatique, et on vous dit que matériellement, vous avez de quoi voir la situation telle qu'elle est. Donc là, on n'a pas de déni, on n'a pas de zone d'ombre,
on est tranquille. Avec le 3 d'épée, on nous garantit une bonne visibilité des choses. On est au cœur du problème, on voit la situation telle qu'elle est, ce qui fait qu'on peut définir une bonne stratégie et trancher et prendre des décisions avec tout le discernement possible. Ok, ça c'est bien. Vous n'allez pas beaucoup vous laisser déstabiliser finalement les poissons en janvier. On verra avec la deuxième ligne de lecture, mais là, il y a de l'insatisfaction. Vous allez mettre en œuvre ce qu'il faut pour arriver à votre objectif. On vous dit juste, attention, hein, le roi de coupe pourrait rôder et venir vous détourner de votre objectif. Là où vous en êtes, 5 de bâton. Eh ouais, le conflit au minimum intérieur, après avec quelqu'un d'autre. Alors quand elle est à cette place-là, cette carte, je l'interprète rarement comme un conflit avec quelqu'un d'autre, enfin en tout cas un désaccord avec quelqu'un d'autre. C'est souvent intérieur, c'est vous. Il y a quelque chose en vous qui se contredit, qui n'est pas d'accord. Vous oscillez entre deux positions, ou alors il y a deux aspects de vous qui se manifestent et vous n'arrivez pas trop à vous mettre d'accord, hein, c'est-à-dire qu'il y a un discours intérieur qui va d'un pôle à un autre et qui crée comme ça cette espèce de conflit intérieur. On le voit d'ailleurs, on pourrait le rapprocher avec l'état d'esprit qui est du 4 de coupe, c'est-à-dire je ne suis pas satisfait, je ne suis jamais satisfait. Donc vous pourriez vous dire, bon quand même ça va, on avance, oui mais on n'avance pas assez. Vous voyez, hein, ou alors je voudrais suivre mon cœur pour tel projet, mais au niveau pragmatique on me dit ça et on n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est pour ça qu'on vous dit que ce qui vous aidera c'est de définir une stratégie et de trancher froidement. C'est pas d'aller dans l'émotionnel. De toute façon vous avez toutes les informations et vous êtes au clair avec la situation, donc il n'y a pas de raison, et en plus vous êtes soutenu, aidé si vous le demandez. Donc, bon, le conflit intérieur, ça c'est c'est le lot de beaucoup. Allez, on va aller voir à la fin du mois, où est-ce que vous en êtes? Le 4 d'épée, ok, bon, le 4 d'épée il a progressé, vous voyez là ici, on a établi une stratégie 2 d'épée. On s'est posé, on a établi une stratégie. Quand on est au 4, on a déjà mené un pan de cette stratégie. On a eu un certain résultat et on se pose à nouveau pour faire le bilan de l'action menée et anticiper la suivante. Donc, vous avancez dans votre projet au niveau de la fin du mois de janvier, ce qui est plutôt pas mal. On va aller voir avec la deuxième ligne de tarot ce que ça nous donne comme complément. Allez, avec ce 4 de coupe, qu'avons-nous dans l'état d'esprit ? Le 3 d'épée encore. Hein. Là, je pense qu'en janvier, si précédemment vous aviez des zones d'ombre, vous aviez des doutes, en janvier, il n'y a plus. Hein. Votre état d'esprit, c'est à être vraiment au clair avec la situation. Et vous l'êtes. C'est-à-dire que si début janvier, tout début, ou quand vous écoutez cette vidéo, vous avez l'impression de ne pas encore tout avoir comme élément, vous les aurez. Il n'y a pas de souci. Vous les aurez avant la fin du mois. Donc, vous êtes bien décidé à ne pas laisser la moindre zone d'incertitude, la moindre information manquante, vous déstabiliser. Alors, qu'est-ce qui vous pose problème? Trop de fougue, pas assez de fougue? Ok, je dirais peut-être pas assez de fougue, parce que le 4 de Pentacle, lui, il s'accorde à essayer de s'accrocher, il essaye de sauver les meubles, il a du mal à lâcher, il est un peu conservateur, c'est compliqué. Quand on est en 4 de denier en préoccupation, ça veut dire qu'on ne veut pas perdre ce qu'on a. Et donc, on pourrait, alors c'est très bien hein, d'être sérieux et de ne pas vouloir perdre ce qu'on a, c'est plutôt sain, ou en tout cas, ça va dépendre des points de vue de chacun, mais c'est pas une tare, c'est pas une catastrophe. Mais là, on vous dit que, visiblement, il y a une peur chez vous de perdre l'essentiel, de perdre le minimum. On a l'impression ici que vous pourriez jouer un qui tout double, ou en tout cas que pour vous, ça se vit comme ça, c'est un qui tout double. Bon... À voir, hein. À voir, est-ce que c'est, on le verra ici d'ailleurs, hein, on le verra un peu plus ici et dans l'émotionnel, si c'est une vue de votre esprit, c'est-à-dire si c'est une construction de votre psychisme ou si c'est une réalité. Est-ce que si vraiment vous jouez ça ou vous allez de l'avant, il y a un vrai risque pour votre sécurité. On va le confirmer là, on va voir si c'est mental en allant voir ici et ici, on confirmera si c'est réellement dangereux de façon pragmatique ici. Allez, avec ce 2 d'épée, qu'est-ce qu'il y a dans les faits? Le 2 de bâton, 2 d'épée, 2 de bâton. Il y a une stratégie à trouver pour faire un choix de vie. Bon, là, vous êtes clairement quand même à un carrefour. Hein. Il y a, le minimum, c'est la patte doigt quand même. Il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre. Et ça demande une réflexion intense, mesurée,
Il faut être vraiment, il faut discerner les choses. Mais vous êtes au clair de toute façon, les poissons. Essayez vraiment de, à la limite, la reine d'épée, elle fait des listes, elle fait des tableaux. C'est la stabilo Excel par excellence, j'allais dire. Vraiment, si vous avez des doutes, organisez votre pensée en faisant des fiches, en faisant des tableaux. Alors ça dépend de quoi on parle, hein, bien évidemment. Si on parle de relations, par exemple, ça va être un petit peu plus nuancé. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous sentir insatisfait et avoir envie de comprendre ce qui se passe. Vous avez peur soit d'être trop, soit d'être pas assez, hein, c'est ce que je vous ai dit, mais vous avez peur par cette attitude, soit peu, soit trop, de perdre la base, hein, donc peut-être la base de la relation. On vous dit réfléchissez à une stratégie, faites un choix de vie, parce que peut-être que cette relation vous demande de faire un choix de vie, alors pas forcément d'engagement ou de quoi que ce soit, mais il y a peut-être des choses à laisser et des directions à prendre par rapport à cette relation. On vous dit essayez quand même d'y réfléchir de façon assez froide et assez pragmatique. Est-ce que cette relation est bonne pour vous? Qu'est-ce qu'elle vous demande? Est-ce que vous êtes en capacité de faire les efforts qu'elle vous demande? Enfin, vous voyez, il y a plein de choses avec la reine d'épée qui sont vraiment des questions purement... voilà, c'est ok, je ressens des sentiments pour telle personne, la situation elle est telle que... voilà, et je me demande si ça pourrait me convenir, est-ce que je suis prêt ou prête à accepter ça ou ça? La reine d'épée, elle réfléchit comme ça, hein. Alors, c'est pas romantique. Là, pour le coup, on n'est pas dans la romance. Il y a pratiquement pas de couple, si ce n'est le 4 qui est une carte d'insatisfaction. Donc, on n'est quand même pas dans quelque chose de très romancé, là, hein. Les poissons qui avaient cette capacité émotionnelle très intense, de vibrer et tout ça, là, sur le mois de janvier, vous revenez à votre incarnation bassement terrestre. C'est pour rire hein, que je dis ça. Mais en tout cas, là, vous êtes vraiment dans le pragmatique pur. Bon, bah, il y a des moments dans la vie où il faut y revenir, j'imagine, hein. Allez, avec la reine d'épée, qu'avons-nous? On va aller voir ce qui vous aide. Ah, quand même, les amoureux. Il a suffi que je dise qu'il n'y avait pratiquement pas de couple pour qu'on nous sorte l'arcane majeur de l'émotion. Alors, c'est aussi l'arcane majeur du choix. C'est-à-dire que ici, quand même, hein, je vous ai dit, il va falloir trancher parce que la reine d'épée, elle décide froidement. La carte 6, c'est aussi une question de choisir. On vous dit, mais engagez-vous. Une fois que vous avez défini ce que vous avez envie de faire, hein, le 2 de bâton, c'est-à-dire ce choix de vie et cette stratégie pour aller vers ce choix de vie, on vous dit, engagez-vous, allez-y. La notion de choix dans l'arcane 6, elle se situe dans l'engagement. Dans l'engagement dans une voie. C'est-à-dire que c'est l'arcane qui nous dit qu'on est dans le bien-être, on est dans l'amour sincère. Et en fait, dans l'amour sincère, on se choisit. Et on choisit quoi? On choisit le mieux pour soi. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a le mieux pour soi? On s'engage dans cette voie. Et donc c'est pour ça que souvent, cette carte des amoureux, elle est à la fois question de sentiment et question de choix. Parce que il faut s'engager dans des choix qui nous mènent au bien-être, qui nous mènent à cette meilleure version de nous, ou en tout cas les choix qui font notre bonheur, qui font notre épanouissement. Ici, on vous dit, tranchez, tranchez, mais tranchez pour votre mieux à vous. C'est-à-dire que la décision, elle ne doit pas être au détriment de votre épanouissement. Vous ne pouvez pas prendre de décision en disant « Bon, bah tant pis, c'est mieux pour tout le monde que je fasse comme ça, je vais faire comme ça. » Même si moi, ça ne me convient pas. Hein, ça, des choix comme ça, tout le monde a été amené à en faire. Tout le monde en a au moins fait un dans sa vie, des choix comme ça. Et là, on vous dit non, surtout pas. Là, vous devez faire un choix selon votre propre bien-être à vous et selon vos propres choix et vos propres critères. Bon. Allez, les poissons, on y va. Qu'est-ce qui ne vous aide pas avec ce roi de coupe? Eh bien, la reine d'épée. Ah, alors, là, c'est intéressant parce que du coup, ce que ça nous montre là, c'est qu'il va falloir doser. C'est-à-dire que, et c'est très en lien avec cet arcane 6 finalement, je vous dis, ici, la reine d'épée, elle laisse pas l'émotionnel du tout venir, elle décide froidement, elle tranche, elle raisonne, et elle se laisse pas du tout emballer. Ici, je vous dis, il faut faire un choix de cœur, il faut que vous fassiez quelque chose qui vous amène vers un épanouissement. Donc, ce qu'on pourrait en conclure, c'est soit c'est carrément antinomique, et donc ça n'a pas de sens, soit qu'il faut se désengager de l'affect extérieur, c'est-à-dire, comme je vous disais, hein, de notre attachement peut-être à des règles, à des croyances, à des normes, même à des personnes, se détacher de cette appartenance-là et réfléchir de façon plus pragmatique pour soi-même. C'est-à-dire qu'ici, la reine d'épée, dans ce qui ne vous aide pas,
Elle vous dit que si vous décidez que sur le pragmatique, vous pourriez tomber dans le côté « bon, c'est pas ce que je préfère, mais c'est plus pratique pour tout le monde ». Voyez? Or, on vous dit il faut que ce soit une décision tranchée et inaffectée par le choix des autres, par l'influence des autres. En revanche, ça ne doit pas être pragmatique au détriment de votre choix de cœur à vous. Je pense que j'ai été claire, j'ai essayé de vous l'expliquer. Des fois, c'est difficile, pour moi, c'est limpide dans ma tête. Alors après, il faut arriver à le transcrire pour que ça le soit pour vous. Et des fois, je ne suis pas toujours douée. Mais bon, jusqu'ici, vous ne vous êtes pas plaint, donc j'imagine que vous avez compris. Allez, on y va. On va aller voir, du coup, émotionnellement, le 7 de denier. Allez. Donc, émotionnellement, on a le 9 de pentacle. Ok. Bon, vous avancez émotionnellement. Le 9 de pentacle, c'est l'apprentissage. C'est ce que j'apprends et qui va m'être utile après. On est vraiment dans le... Par exemple, le 9 de pentacle, c'est apprendre à bricoler, très clairement, vous voyez, hein, dans le schéma. Après, ça peut être plein d'autres choses. Mais le 9 de pentacle, c'est toujours j'apprends quelque chose qui va me servir d'un point de vue très pratique après. Alors que, par exemple, la papesse ou le page d'épée peuvent apprendre des choses au niveau intellectuel juste pour nourrir leur intellect. Et ils ne vont pas forcément le réintégrer après dans une pratique, dans une activité ou quoi que ce soit. C'est juste de la connaissance pour avoir de la culture, pour avoir un certain niveau dans un domaine, mais qui n'est pas réinvesti d'un point de vue très pratique. Alors que le 9 de pentacle, oui, puisqu'on est dans le pentacle, hein, on est dans le matériel. Donc ici, on voit que vous apprenez soit des techniques de maîtrise de vous-même, soit que les situations vous font grandir, vous font apprendre des choses sur vous et vous récoltez au niveau émotionnel. Ça veut dire que vous progressez, vous avancez et ça vous est utile et ça vous aide davantage. Donc ça, c'est bien cette situation qui vous demande peut-être de suivre votre cœur, mais de mettre l'émotionnel, c'est-à-dire de ne plus être poreux en fait à l'émotionnel des autres. Ça vous aide à avancer et à progresser. 3 d'épée. On a le chariot. Bon, alors, très clairement, ici, il semblerait, alors bien évidemment, je dis il semblerait parce que ça pourrait ne pas vous parler, ne pas vous convenir, ne pas parler de vous, mais ici, je vous ai parlé d'éventuellement une mise en danger. En tout cas, ce qui vous préoccupe, c'est de perdre le minimum. Ce que nous dit le chariot et le 3 d'épée, c'est que vous avez une vision claire de la situation et que vous êtes plutôt en veine, que vous êtes plutôt dans la bonne direction et que vous allez plutôt vers un succès. Au niveau pragmatique, donc, ce qui veut dire que ce 4 de pentacle pourrait faire partie de votre conflit interne et ne trouve pas de source dans une réalité. Maintenant, c'est tout à fait légitime d'avoir des peurs, c'est tout à fait légitime d'avoir peur de perdre le minimum. Donc, ici, on vous dit revenez au pragmatisme, faites des listes, anticipez, préparez une stratégie qui vous permet d'évaluer vraiment ce qu'il ne faut pas toucher, la base. Alors, c'est encore valable pour une relation, c'est-à-dire définir une stratégie ou être au clair avec ce que vous ne voulez pas lâcher, de vos principes, de ce que vous êtes capable d'avancer. Par exemple, je vous dis une bêtise, mais vous êtes à distance avec quelqu'un, ce quelqu'un vous promet monts et merveilles, mais vous dit il faut que tu viennes me rejoindre à 800 km. Et pour ça, vous devez quitter votre maison ou votre appartement, vous devez quitter votre boulot, votre famille, vos amis. Et bien là, on va vous demander qu'est-ce que vous êtes capable de faire la liste, qu'est-ce que vous êtes capable de lâcher, et ce dont vous n'avez pas envie, ou voilà, ce que vous ne souhaitez pas lâcher. Ici, le 4 de pentacle, il va falloir le voir comme qu'est-ce qui est réellement essentiel et qu'est-ce que je peux lâcher. Parce qu'il se pourrait que vous ayez peur de lâcher plein de choses alors qu'il y a des choses possibles. Donc, ici, moi, je suis assez rassurée sur le point de vue pratique et sur ce 4 de pentacle qui semble être une peur qui ne soit pas complètement fondée. Par contre, vous devez bien réfléchir, vous engager dans une voie pour laquelle vous avez tranché de façon un peu pratique. Allez, avec le 5 de bâton, on a le battleur, l'alchimiste, le 1. Bon, eh bien, ce conflit interne, il va vous ramener, ou en tout cas, il va vous amener à une nouvelle page de vie, un nouveau démarrage, un nouveau cycle. Avec le battleur, on redémarre quelque chose. Donc là, les poissons, on voit bien que le pape, la dominante, vous parle d'élévation. Il y en a clairement une au niveau émotionnel. Vous êtes en train de passer un niveau. Alors, je ne sais pas où et comment. Quand je dis niveau, ce n'est pas si pratique que ça. C'est-à-dire qu'il y a une élévation, il y a quelque chose qui fait que vous sentez que vous progressez.
Et on a une situation qui est insatisfaisante, mais pour laquelle on y voit clair. Il faut s'engager, prendre des décisions strictes et faire un choix de vie. À la fin de ce choix de vie, on pourra faire une pause et réévaluer à nouveau ce qu'il y a à faire et comment on va aller à l'étape 2, par exemple. Hein. Allez, on va aller voir avec ce 4. Bah oui, 6 d'épée, c'est une transition. Donc, on a bien, sur le mois de janvier, une première phase d'un projet, personnel, professionnel ou autre, hein, encore une fois, ça va se calquer à votre situation. Donc, on a une première phase qui se met en route, qui vous demande d'établir un plan, de vous engager, d'aller vérifier que vous êtes bien dans la bonne direction, mais ça, normalement, vous le savez. Et à la fin du mois, on fait le bilan, on regarde déjà tout ce qu'on a fait, où on en est, ce qu'il reste à faire. On sait qu'on est en transition, mais on a confiance parce que de toute façon, on est en train de progresser, de s'élever et qu'on est soutenu et aidé. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous aura remotivé si vous vous sentez un petit peu là dans vos projets. Hein, voilà, si ici ce cavalier de bâton c'est j'ai peur de manquer de fougue, on vous dit c'est pas grave, le mois de janvier va quand même être propice à la réflexion, à l'établissement un peu de l'état des lieux de la situation avant d'avancer vers des phases qui vont se succéder. On verra bien au mois de février ce qui se passe par rapport à ça. Je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Bye bye.